Bon, cette année, c'était une véritable catastrophe. On décrypte cela ensemble. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous annuel qui est l'analyse des tenues du Met Gala. J'adore tout simplement le Met Gala parce que ça va combiner tout ce que j'aime sur un tapis rouge, à savoir des célébrités, de la mode, un thème, un côté un peu déguisé mais version de luxe, donc exactement ce que j'aime dans la vie. Là cette année, bon, sans plus tarder, je vais vous donner mon avis. J'ai été très déçue. Déjà de base, il y a deux thèmes, donc pas hyper clairs, et on l'a bien vu sur le tapis rouge avec des tenues qui étaient pas non plus exceptionnelles. Je trouve que c'est l'un des Met Gala les plus ratés depuis ces 2-3 ans, et en plus en termes de parterre de célébrités, on n'a pas eu nos stars habituelles. Blake Lively était pas là, Rihanna n'était pas là, et après sur les autres célébrités, alors évidemment il y a certaines personnes qui se dénotent et de loin, mais sur les autres, j'ai été un petit peu déçue. En tout cas, pour revenir sur la thématique, parce que c'était pas facile à comprendre. Le premier thème, c'était Sleeping Beauty, autrement dit les belles endormies. Et là, ça peut prêter à confusion puisque Sleeping Beauty, c'est le nom de la belle au bois dormant en anglais. Et donc, forcément, le risque, c'était de tomber sur le côté princesse Disney puisque ce n'était absolument pas le thème. Et donc, Sleeping Beauty, ça veut dire quoi ? Les belles endormies font référence aux archives de l'histoire de la mode qui sont conservées au Museum The Costume Institute. Donc en gros, un musée aux États-Unis avec justement certaines archives de l'histoire de la mode. Donc le premier thème était tout simplement de porter des archives de la mode. Le deuxième thème, c'était The Garden of Time, donc les jardins du temps. Et là, on se réfère à la nouvelle de Ballard de 1962. Donc je pose le décor concernant l'histoire. Vous avez deux amoureux, le comte et la comtesse, qui vivent dans un endroit merveilleux, qui vivent dans une demeure entourée de fleurs, entourée de jardins, et en réalité ces fleurs ont un aspect magique. Et donc en dehors de cette demeure, il y a un conflit, et donc la foule souhaite attaquer le comte et la comtesse. Et donc ils cueillent la dernière fleur restante qui fige le temps, et donc le couple reste dans cette demeure, mais devient des statues. Donc là au moins vous avez le thème, donc fleurs, jardin, les statues, donc là au moins ça pose le décor. Alors concernant déjà les stars qui sont dans le thème, qui ont respecté le thème, on a évidemment Tyla. Donc Tyla c'est une chanteuse sud-africaine que j'adore sa chanson, et donc pour moi elle a explosé le tapis rouge. C'est pas ma numéro 1, ma numéro 1 c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais en tout cas c'est ma numéro 2, ça c'est clair. Donc elle est habillée en balmain et c'est une robe moulée sur son corps en sable. Et donc c'est une véritable prouesse. Mais pour moi il y a un double message, même un triple message. La première chose c'est le côté moulage qui fait vraiment penser aux statues et qui fait penser au deuxième thème. La deuxième chose avec le sablier, le temps. Mais le troisième point c'est que c'est une robe à usage unique. C'est-à-dire que comme elle a été moulée sur elle, et vous le voyez sur les vidéos, elle ne peut pas se déplacer, ne peut pas monter les marches avec, et bien après elle doit être découpée. Et d'ailleurs pour l'after party, et bien Olivier Rousteing a coupé la robe au ciseau, mais en fait c'est une robe jetable, et donc il y a bien la sensation du temps. Donc pour moi elle fait partie du top. Ensuite on a Zendaya. Zendaya elle a voulu justement coller aux deux thèmes. Et en fait cette histoire de deux thèmes, ça vous montre bien que c'était deux thèmes différents, donc c'était pas facile aussi de respecter les thèmes, d'être dans l'un et dans l'autre. Donc le premier thème avec The Garden of Time, elle porte une robe de Maison Margiela faite par Galliano. Alors on voit clairement le Galliano, hein, c'est complètement son style, il nous faisait déjà la même chose quand il était chez Dior, même au niveau de la mise en beauté. Donc c'est vrai qu'on est dans le thème, il y a des fleurs, elle fait penser un peu à une méchante Disney. Je suis pas hyper fan de la mise en beauté, je suis pas hyper fan des couleurs, je trouve qu'il y a un petit côté cheap, mais elle est dedans. La deuxième tenue, elle est en Givenchy Archive, là on est sur du waouh. Elle est aussi dans le thème, elle est très jolie, vraiment sans équivoque, à chaque Met Gala c'est la bonne élève, donc elle est vraiment dans le thème et c'est très réussi. Alors Gigi Hadid, bon oui elle est dans le thème, mais moi je trouve ça un peu fadasse quoi, je trouve pas ça waouh, elle nous a habitués à du mieux, donc je trouve pas
pas ça dingue. Concernant Olivier Rousteing, alors Olivier Rousteing, moi je trouve qu'il fait un très bon duo avec Tyla. En fait, il a moulé son visage, qu'il a fait en beaucoup plus grand, en mode t-shirt, en sable. Ça j'adore parce que c'est une référence claire et nette et précise de la nouvelle de Ballard, avec justement les gens qui se figent en statue. Et là, en fait, quoi de mieux que son propre visage figé dans le temps, et puis le côté sable, le côté temps, donc pour moi je le mets évidemment dans le thème. Alors Harris Reed et Demi Moore sont dans le thème, et ils sont habillés par Harris Reed lui-même. Je trouve d'ailleurs la tenue d'Harris Reed beaucoup mieux réussie que celle de Demi Moore. Harris Reed ressemble vraiment à une statue de l'Olympe, parce que ce qu'il faut le savoir, c'est qu'en 1962, les décorations de la bourgeoisie, de l'aristocratie, on est vraiment sur des colonnes, on est sur des statues très gréco-romaines, donc c'est pour ça que vous allez voir des inspirations sur cette thématique-là. Alors, mon coup de cœur, c'est Elle Fanning en Balmain. Pour moi, elle est divine. Elle est divine. Balmain a habillé beaucoup de célébrités sur ce tapis rouge là. Là, ce que j'adore, c'est qu'on dirait une nymphe qui est sortie des eaux en fait. Donc on est complètement dans la thématique. On imagine dans le jardin de la nouvelle une petite fontaine, un petit lac, et en fait elle pourrait être clairement la statue de cette fontaine. Donc elle est clairement dans le thème et c'est un bijou. Ariana Grande est en Louis V, là aussi elle ressemble vraiment à une statue gréco-romaine, donc elle est incroyable. En plus elle a des petites ailes comme si un papillon se serait posé sur elle parce qu'elle est une statue, donc encore une fois bravo, elle a fait en plus une prestation scénique divine. Alors je sais pas pour qui je me prends, hein, à croire que je me prends pour le jury de Nouvelle Star, mais c'est vrai en fait, j'ai trouvé qu'elle avait hyper bien chanté, donc bravo à elle. Et d'ailleurs en parlant de prestation, donc elle a chanté la chanson justement de La Belle au bois dormant qui s'appelle donc Once Upon a Time, que j'adore, et qui a été chantée dans la version avec Angelina Jolie par Lana Del Rey. Et d'ailleurs Lana Del Rey aurait pu clairement chanter ce soir-là, et elle était là au Met Gala. Elle était dans le thème en Alexander McQueen. Vraiment, là aussi, elle aurait pu se figer en arbre, c'est incroyable. Et d'ailleurs, pour le fun fact, elle a failli à plusieurs reprises blesser Kim Kardashian dans son interview. Mais pour moi, incroyable. Et je préfère d'ailleurs la version de Once Upon a Time chantée par Lana Del Rey. Notre française, Léna Mafouf, elle aussi, en Schiaparelli, elle est dans le thème. Elle est donc comme protégée par les fleurs du jardin qui sont en or, donc un côté métallique, un côté armure, et derrière une tenue déconstruite. J'aime beaucoup, il y a un côté vraiment protection du jardin, donc on est clairement aussi dans la thématique. Alors Phoebe, des chroniques de Bridgerton, est dans le thème, elle est habillée en Victoria Beckham, pareil c'est un bonbon, pour moi elle ne pouvait pas ne pas être dans le thème en étant actrice des chroniques de Bridgerton parce qu'il y a un lien, donc encore une fois c'est un bonbon. Je vais mettre les Kardashian-Jenner, donc je vais pas mettre Kim, vous allez voir dans quelle catégorie je mets Kim, mais Kendall, elle est dans le premier thème, donc plutôt sur les archives, donc elle porte une archive de Givenchy. Elle est divine cette fille là, c'est-à-dire qu'elle est magnifique, elle est belle, elle est grande, enfin voilà, elle est tout ce que vous voulez. Je ne trouve pas que ce soit son plus beau tapis rouge, elle a fait mieux. Alors concernant Kylie Jenner, beaucoup de personnes ont dit oui, ça manque de bijoux, ça manque d'accessoires, c'est fade. Moi je suis pas d'accord avec ça, pour moi elle a vraiment pris la nouvelle au premier degré, qui est la comtesse qui se transforme en statue, et pour moi elle est un petit peu comme une Vénus de Milo en fait, c'est divin. C'est divin, c'est très beau, avec un côté, bon forcément Jean-Paul Gaultier, avec voilà la poitrine en pointe, mais pour moi c'est très joli, sa mise en beauté, note spéciale à sa mise en beauté, mais elle a vraiment un côté déesse en fait, donc moi j'adore. Et pourtant, je ne suis pas toujours fan des looks de Kylie Jenner, d'ailleurs je crois l'avoir mis qu'une seule fois dans le thème, depuis qu'elle est invitée au Met Gala. La deuxième, pareil, où ça n'a pas été très compris, mais pour moi elle est clairement dans le thème, c'est Doja Cat. Pour moi, pareil, elle a compris la transformation de la comtesse en statue, et vous imaginez bien que de se faire transformer en statue et d'être des amants perdus pour toujours, ça doit être très triste. Donc en fait, elle a vraiment pris cette thématique-là avec les larmes, avec la tristesse, et le vêtement, le t-shirt de la maison vêtements mouillé comme ça avec du gel, bah en fait ça fait tout simplement penser au drapé des statues gréco-romaines. Donc pour moi, c'est encore une fois du génie. Doja Cat, souvent, elle est clivante par ses tenues,
mais en réalité elle est toujours dans le thème. Et enfin, un homme, et bien c'est Lewis Hamilton, qui est en Burberry, qui est clairement dans le thème. Pour moi, j'ai mis que 2 hommes vraiment dans le thème où j'ai trouvé ça waouh. Après, c'était des costumes, c'était classique, c'était boring. C'était vraiment ennuyeux, mais lui, c'était différent. Pour moi, Lewis Hamilton, il y avait justement une double histoire. Déjà, il est dans le 2e thème, voilà, avec le côté jardin. Mais en parlant du jardin et des fleurs, il fait une référence à l'histoire noire des États-Unis, donc avec un affranchi qui travaille en tant que jardinier, qui est le premier jardinier qui travaille au Pays de Galles. Et parce que Lewis Hamilton est anglais, donc en fait pour moi il y a plein de choses comme ça, il y a un storytelling qui s'entremêle et vous savez que j'adore ça, et en plus au-delà de ça, Lewis Hamilton est canon. Voilà pour mon top des stars qui étaient dans le thème. Et ensuite j'ai trouvé, mais parce que ça répond au fait que les thèmes n'étaient pas très clairs et parce qu'il n'y avait pas non plus un parterre de stars énorme, j'ai trouvé qu'il y avait moins de stars que les années précédentes, mais j'ai trouvé que c'était un peu le bal des inconnus. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inconnus, alors peut-être que vous les connaissez et my bad parce que moi je les connais pas, mais qui ont justement éclipsé les stars de par leur tenue. Alors je vais me permettre de lire les noms parce que c'était pas très clair, mais le 2e homme que j'ai mis dans le thème c'est Gustav Magnard Widzoe, qui apparemment est un riche milliardaire suédois, qui est habillé en Versace Atelier, qui est divin, qui est vraiment une statue gréco-romaine, donc encore une fois on est dans le thème, et cette fois-ci ça pourrait être le comte qui se transforme en statue, donc je trouve ça waouh. Et d'ailleurs j'étais assez étonnée qu'on ne parle pas du tout de cette personne-là. La 2e c'est Rebecca Hall en Daniel Frankel. Pareil, incroyable, avec les fleurs comme ça sur le bras, encore une fois référence à la comtesse, référence à la statue, référence à la fleur qui prend le pouvoir, qui a des pouvoirs magiques. On a ensuite Mindy en Gourav Goupa. Alors elle, c'était pas facile hein, parce que tout le monde l'a mis dans le thème. Moi, elle est dans le thème parce que le drapé fait vraiment les Disney, notamment d'Hercule. Enfin, il y a un côté gréco-romain, mais je trouve que la capuche comme ça, enfin, je sais pas, c'est peut-être que mon avis personnel. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Mais bon, après, c'est que mon avis. Mona Patel en Iris Van Herpen, pour moi, c'est mon numéro. Pour moi, c'est ma numéro 1. Elle a mangé le parterre de stars. Elle est incroyable, elle est divine avec le mécanisme comme ça, les papillons, les références. C'est une pure beauté. Apparemment c'est une femme d'affaires indienne. Et vraiment c'est très 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 joli. Ensuite on a Alia Bhatt qui est en Sabya Asahi, si je l'ai bien dit. Pareil, divine, vraiment très 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 jolie. Vraiment c'est magnifique. Et ensuite on a Taylor Russell en Louis V. Pareil, on a un petit clin d'œil aussi à la tenue de Lana Del Rey sur le côté bois en fait, sur le côté je me transforme. Et là aussi on a le côté drapé qui fait déesse grecque des statues, mais aussi le côté bois hein, et qui en plus subtilement est de la même couleur que sa peau. Un côté un peu, oh, je me sens étriquée, je deviens une statue et je me meurs. Donc vraiment divin. Donc moi toutes ces personnes-là ont vraiment réussi leur look et vraiment ça a été un bonheur de voir leur tenue. Alors déjà je voudrais faire une note spéciale à Aya Nakamura. Son premier Met Gala, elle était dans le thème. C'était très sympa. Après je trouvais qu'elle avait l'air un peu serrée à ce niveau-là, mais bon, elle était dans le thème, elle nous a fait honneur et moi je suis très 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 fière d'elle. Alors non pas que ce soit quelqu'un que je connaisse, mais encore une fois il y a de plus en plus de Françaises et je trouve que c'est une très bonne chose qu'elle y soit. Et ensuite, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, qui est les pires looks. Alors là aussi, je pense que je ne vais pas être d'accord avec beaucoup de monde, mais c'est pas grave. On est là pour discuter, pour échanger. Bon, Léa Mitchell en Rodart, on est tous d'accord. Alors, c'est une femme enceinte, elle est mignonne comme tout, elle est resplendissante, mais sa tenue, ça va pas, la couleur, c'est trop criard. Et c'est pas juste je mets des fleurs et je fais un drapé et je suis dans le thème en fait, c'est plus profond que cela. Ensuite, on a Zoé Saldana et Emma Mackey qui sont en Chloé. J'ai pas compris. D'ailleurs, toute la brochette là, il y avait Sienna Miller, il y avait toutes les stars là. J'ai trouvé qu'elles sortaient du défilé de Chloé. J'ai regardé 2 fois, hein. Je me suis dit, mais non, Mélissa, tu t'es trompée. C'est pas le Met Gala, c'est pas possible. Et en fait, si. Bah, elles sortaient d'un défilé Chloé, donc elles sont pas dans le thème. C'est très joli leur tenue, ça leur va bien, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. Ensuite, on a Jamie Dornan en Louis V. Alors, c'est dommage parce que c'est quand même notre Christian Grey. Et là, on est quand même très très loin de 51 degrés. On est plutôt du côté de Papy qui sort de l'EHPAD. Son pantalon bouloche.
Voilà, c'est pas parce qu'on est dans les archives qu'on est dans les vieilles fringues là qui ont 40 ans et qui boulochent. Donc lui, il m'a clairement déçu. Ensuite, Sarah Jessica Parker. Bah en fait, Sarah Jessica Parker, elle est dans le thème, mais j'ai envie de vous dire qu'elle est dans le thème toute l'année. Ça, c'est un look qu'elle nous propose toute l'année. Elle est toujours habillée comme ça, elle a toujours son couvre-chef, sa robe. On dirait qu'on est à un mariage royal à Londres, à Buckingham Palace, et qu'elle ressemble, vous savez, aux cousines Jabot, là, qui sont très mal habillées, et à chaque fois on se moque d'elle dans les tabloïds. Pour moi, elle est dedans, donc non, elle n'est pas dans le thème, et je n'aime pas. Ensuite, on a Emily Ratajkowski. Voilà, bon. Désolée, qui est en Versace Atelier. J'ai été obligée de gommer, hein, tellement on voyait tout. Pour moi, elle est dans la vulgarité. Encore une fois, c'est pas parce qu'on met une pièce d'archive qu'on est dans le thème numéro 1. Ensuite, on a Taika Waititi et Rita Ora. Ce couple, je l'adore, hein, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Ils ont un look à chaque fois de dingue. L'année dernière, ils nous ont époustouflés. Cette année, Rita Ora a fait n'importe quoi. Elle est vulgaire. Voilà, elle est à poil. Voilà, je comprends pas le thème. Alors oui, elle est en Tom Ford, mais bon, enfin non quoi, non. Ensuite, on a Penelope Cruz en Chanel. Moi, j'ai l'impression que c'est un remake de l'année dernière, quoi. J'ai l'impression que l'année dernière, donc elle avait fait le thème Karl Lagerfeld, donc elle était en Chanel, sachant qu'elle est égérie Chanel, c'est pas bien compliqué. Ensuite, ils l'ont mis au congélateur et ils l'ont sorti un an après, bim. Voilà, pour moi, non, je sais qu'elle a été acclamée en disant oui, elle est dans le thème, c'est trop beau. Moi, je suis pas d'accord, elle est plutôt avec le thème de l'année dernière. On a Serena Williams en Balenciaga. Moi, j'adore Serena Williams, j'adore les sœurs Williams. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai fait du tennis pendant des années, donc je les adore. Mais elle est en papillote, quoi. Enfin, franchement, on dirait les papiers de survie que donnent les pompiers. Non, ma belle, t'es pas dans le thème. Et quand je dis ma belle, c'est pas bon signe. On a Donatella Versace en Versace. Alors, Donatella, elle me fait de la peine parce que la silhouette, je comprends, elle pourrait être dans le thème, mais là, elle ressemble à la mousse, vous savez, dans les jardins. Elle est dans le jardin, hein, mais bon, elle ressemble à la mousse, elle ressemble au lac croupi. La couleur, ça va pas. Non, Donatella, c'est pas possible. Tout à l'heure, je vous ai dit, Kim, je l'avais mis dans une autre catégorie. M'en voulez pas, je l'ai mis dans les ratés. Alors pourquoi? La robe est divine, par contre... Voilà, elle doit être serrée, hein. Tout le monde a dit que je pense qu'elle est en danger. Moi, c'est pas ça qui me dérange, c'est le gilet. Voilà, le cardigan à la Suzanne Mayer, vous savez. Ah non, mais moi, les enfants, je leur fais des purées maison. C'est bon, quoi. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est en trop. Et alors, son explication, elle s'est pris les pieds dans le tapis. Elle qui voulait pas porter de talons. Elle a dit non, mais en fait, c'est imaginer avec mon amoureux dans le jardin, on a une soirée de folie et le lendemain, je dois partir au travail et je suis mal coiffée. Non, pas du tout. Non, bah Kim, ça va pas. Donc elle est pas dans le thème. Voilà, elle est pas dans le thème. Et alors Dua Lipa, et je finirai là-dessus, mais Dua Lipa, quoi, Dua Lipa. Elle était dans le thème l'année dernière, elle était époustouflante, j'avais adoré. D'ailleurs, je me dis que j'adorerais avoir une robe comme ça. Mais là, déjà je suis pas fan hein, de sa couleur de cheveux. Déjà je trouve que le rouge comme ça, elle est si jolie en brune. Mais cette robe, ces empiècements de choses, c'est vulgaire. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais Mélissa, t'es peut-être un peu coincée. Non, mais c'est vrai, quoi. Là, on est sur un thème de l'élégance et du raffinement. Là, non. Et puis, ça lui va pas. Et puis, il n'y a pas de vision. Je ne comprends pas la thématique. Et puis, franchement, ça va pas. Entre les cheveux rouges, le smoky, les plumes, la dentelle, le taille basse, le transparent, overdose. Et heureusement que j'ai pas mangé ce matin. Donc voilà, en tout cas pour ce Met Gala, moi j'ai été déçue, franchement j'ai été déçue. Après il y a encore une fois des stars qui sont dans le thème, mais ouais moi j'ai trouvé que c'était l'un des pires Met Gala. Donc Anna Wintour, je te donne un conseil, il faut que tu revoies la liste des invités. Et sois peut-être un peu plus sévère. Moi je mets, alors je sais pas si c'est la RH qui parle, hein, mais je mettrais peut-être une clause en gros pour toutes les personnes hors thème, vous serez pas réinvitées l'année prochaine quoi. Faut que ce soit sélectif, en plus ils payent 25 000 € pour y assister. Bon, voilà, et puis ouais, non, il y a un truc qui va pas. En tout cas, encore une fois, j'ai pris énormément de plaisir à tourner la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, c'est des vidéos où je me lâche, quoi. Alors oui, vous allez me dire, mais Mélissa, t'es en pyjama. Ouais, mais j'ai fait un effort de maquillage et de coiffure. Mais effectivement, je suis peut-être pas la mieux placée, mais moi, je m'imagine souvent à quelle tenue j'aurais pensé si j'avais été invitée.
bah franchement, hein, en toute humilité, je me serais pas mal débrouillée. En tout cas, j'attends vos avis avec hâte en commentaire et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.